gagné et le Conseil de Gabon était sauvé. Il n'en reste plus que 3 mandataires, parmi eux Fabremar, l'un des plus vieux basé en Italie. À la base de notre collaboration, il faudra principalement retenir l'intérêt principal des deux parties dans la mission commune, qui est la protection des intérêts des chargeurs gabonais dans le domaine du transport maritime, l'encadrement du trafic des cargaisons gabonaises, poursuivre le processus de transport de l'usine de production à la mise en consommation au Gabon. Enfin, tenir informé le monde économique international sur les possibilités d'exportation existantes dans le pays. Et aussi African Desk basé quant à lui en Belgique. Depuis 17 ans, African Desk est un partenaire solide du Conseil gabonais des chargeurs. En tant qu'agent officiel du CGC, notre société rapproche les chargeurs de notre zone de compétence aux importateurs gabonais. Nous sommes, si vous voulez bien, le facilitateur des échanges maritimes et du commerce extérieur du Gabon. Notre tâche consiste à la vulgarisation des instructions prises par le Conseil gabonais des chargeurs afin d'assurer que toutes les marchandises qui débarquent dans les ports gabonais soient accompagnées des documents et certificats exigés par la réglementation et imposés par les autorités gabonaises. Spécialisé dans l'alimentaire, Prix Import est l'un des 3 plus importants chargeurs, partenaires du Conseil gabonais des chargeurs. Ça fait presque une dizaine d'années ou plus qu'on travaille avec le Conseil gabonais des chargeurs étroitement dans tout ce qui concerne l'importation de nos cargaisons maritimes surtout et aériens dans le sens où nous avons une relation assez particulière avec le Conseil gabonais des chargeurs pour pouvoir assurer le transport et la rapidité et le suivi surtout de ces produits, de ces cargaisons. Nous sommes très fiers de cette relation-là, surtout que dans le monde maritime, c'est le transport. Ce qui est très important, c'est que d'avoir un suivi et une traçabilité, ce que le Gabon est leader dans ce domaine-là. Avec l'ordonnance du 20 août 2014 portant réorganisation du CGC, l'entreprise voit ses missions s'étendre. L'encadrement des activités de transport de fret multimodal, la gestion des droits de trafic de fret national et international, ces missions sont accomplies au quotidien par cette direction du trafic et d'assistance aux chargeurs. Notre service, c'est un service technique qui a pour mission de suivre et de faire appliquer la réglementation dans le cadre de l'encadrement du trafic de fret et de l'assistance aux chargeurs. Pour ce faire, nous avons donc en notre sein 2 divisions, la division trafic et la division assistance aux chargeurs, qui sont composées chacune d'elles de 2 services. Nous avons donc au niveau de la division du trafic, le service trafic maritime et le service trafic aérien et terrestre. Et au niveau de l'assistance chargeur, nous avons donc le service identification des opérateurs économiques, et nous avons le service facilitation et information. Et depuis 2014, suivant les orientations de l'OMAOC, le Conseil gabonais des chargeurs s'est vu doté d'un observatoire national de transport de fret, rentré en activité qu'en 2017. Il se trouve simplement que pour le Gabon, c'est un peu particulier parce que si vous voyez 92-97, à nos jours, c'est pratiquement plus de 20 ans. Mais nous, la directive de l'OMAOC, nous l'avons traduite en texte réglementaire que dans un passé récent, c'est-à-dire c'est en 2014 justement que l'ordonnance 08 va justement instruire le Conseil gabonais des chargeurs de créer et de mettre en place un observatoire en son sein. Et cette instruction, nous l'avons matérialisée justement par un arrêté, l'arrêté 064, justement du ministère des Transports, qui créait l'Observatoire national de transport de fret. Donc vous voyez que même si l'histoire des observatoires est une vieille histoire, mais l'observatoire
national de transport de fret du Gabon est beaucoup plus récent. Donc, si le CGC a 50 ans, l'Observatoire n'a pas 50 ans. En 50 ans d'existence, le Conseil gabonais des chargeurs a fait son bon nombre de chemins, tant au niveau national qu'international. L'intégration à l'UCCA, l'Union des conseils des chargeurs africains, dont le CGC a réussi à faire élire le Gabonais Lilian Giscard Ogoula au poste de secrétaire général grâce à l'implication du directeur général de l'époque. Nous avons pu mener une bataille, c'était de faire en sorte que nous passons à un système de rotation du secrétariat général, donc de l'Union des conseils des chargeurs. Pourquoi je le dis? Parce que sur 19 pays, vous avez quasiment 12 pays qui sont d'Afrique de l'Ouest. Et depuis que l'Union des conseils des chargeurs existe, depuis plus de 50 ans, c'est que les pays d'Afrique de l'Ouest qui avaient le secrétariat général. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en majorité. Et on a eu des grands débats, des grandes réunions au sein de l'UCCA où le Gabon remettait en cause le fonctionnement et remettait en cause les textes qui voudraient que nous sommes une organisation où nous cotisons, où nous participons, où nous sommes très dynamiques. Et dès qu'on arrive au moment de l'AG, de l'Assemblée générale, le poste ne doit revenir qu'à un membre de l'Afrique de l'Ouest. Donc à partir de là, on a mené nos batailles, soutenues donc par mes pairs d'Afrique centrale, et nous avons pu revoir donc le texte qui voudrait que dorénavant, le poste de secrétaire général se fasse de manière rotative. Donc ça a été une très grande avancée, ça a été un moment très fort. Ça nous a permis donc en 2018 de présenter donc un candidat du Gabon en la personne de M. Lilian Giscard Ogoula. Et aujourd'hui, la fierté de la direction générale, c'est que nous avons pu, par droit de vote à l'Assemblée générale à Ouagadougou, Assemblée générale qui a été très rude parce que nous avions également la RDC qui visait le poste, nous avons pu donc gagner l'élection et faire de Lilian Ogoula le secrétaire général donc de l'Union des conseils des chargeurs actuellement. Avoir un cadre gabonais à la tête de l'Union des conseils des chargeurs africains, c'est déjà premièrement avoir l'expertise gabonaise reconnue et valorisée à l'international, premièrement. Deuxièmement, pour le Conseil gabonais des chargeurs, c'est une forme de capitalisation donc d'une expertise, mais également un carnet d'adresses très riche qui pourra, je l'espère, être utilisé une fois de retour au pays. Cette entreprise de l'État a aussi connu des grandes frayeurs. Placée sous administration tutélaire à l'OPRAG, puis réhabilitée, le CGC est dirigé depuis février dernier par une nouvelle équipe chargée de donner un nouveau souffle. À la tête de la direction générale, Pierre-Moïse Mba, manager issu du secteur privé. Depuis 10 mois, il s'attelle, avec toute l'équipe dirigeante, à mettre en musique les orientations fixées par les plus hautes autorités. Je pense que la réhabilitation du Conseil gabonais des chargeurs était la bienvenue. Parce que ceux qui l'ont décidé ont vraiment compris les missions du Conseil gabonais des chargeurs. Et je pense qu'en nous mettant à la tête, en nous nommant à la tête de cette institution, c'était pour nous de matérialiser ce qu'ils ont pensé pour le Conseil gabonais des chargeurs, ou alors l'idée qu'ils avaient du Conseil gabonais des chargeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de le faire. Et je pense que nous n'avons pas encore atteint les objectifs tant attendus. On va dire sur une échelle de 100%, nous sommes aujourd'hui, comme je le dis toujours à tout le monde, nous sommes aujourd'hui à 30% de réussite. Nous avons encore 70% et les 70%, on doit les atteindre. Aujourd'hui, on devrait plutôt penser à ce véritable outil d'être à la décision pour le gouvernement, pour les gouvernants en fait. Parce que c'était peut-être une partie qui était appliquée aujourd'hui. On a toujours pensé au Conseil gabonais des chargeurs une boîte de compostage, de bordereau d'identification électronique, de traçabilité, de cargaison. Et en fait, loin de là, la mission fondamentale du CGC. La mission, elle est beaucoup plus noble que ce que nous pensons aujourd'hui. Nous avons toute cette partie d'assistance aux chargeurs, porter assistance à ces chargeurs. Nous avons aujourd'hui cette traçabilité de cargaison, en fait cet encadrement de trafic de fret, qui n'est pas seulement la traçabilité, mais qui devrait à la fin nous permettre de donner certaines orientations. Je peux pour cela donner un cas de figure bien simple. Si aujourd'hui nous avons de la banane qui est importée du Cameroun, voisin à côté, et nous avons de la banane qui est plantée du côté de Chibanga dans notre pays, il faudrait que nous soyons capables de vérifier les taux de fret
qui rentrent par le Cameroun, si effectivement on ne peut pas aussi les avoir en rentrant de Tchibanga. À ce moment, on dira, ce que nous dépensons pour faire des importations de bananes, autant prendre cet argent, autant prendre cette énergie-là et la mettre dans le développement d'une plantation de bananes au niveau de Tchibanga. Et ça, c'est un peu ça aussi le rôle, c'est un peu ça le rôle du Conseil gabonais des chargeurs, qui devrait amener, en fait, à repenser totalement ou à être cet outil d'aide à la décision tant attendu par le gouvernement. Le projet de digitalisation aujourd'hui au Conseil gabonais des chargeurs, il faut dire qu'il a été réparti en 3 grandes phases. On a toute la première phase qui est la gestion même de l'information au sein du Conseil gabonais des chargeurs, ce qui n'existait pas. Aujourd'hui, cette première phase, nous avons bouclé avec la première phase de cette digitalisation. Nous avons aussi entamé la deuxième phase qui consiste maintenant à rattacher toutes les représentations en termes de gestion de l'information avec le siège. Ça aussi, nous sommes en cours aujourd'hui, il faut dire, c'est en évaluation, nous sommes autour de 50%. Alors, il nous restera une troisième phase qui consistera à sécuriser maintenant notre bordereau d'identification électronique de traçabilité de cargaison, sécuriser, protéger, d'accord. Et je pense que c'est celle que nous allons attaquer à partir des mois à venir. Dès l'instant où nous avons eu l'onction de nos administrateurs, nous ne pourrons que déployer tout ce que nous avons, cette stratégie que nous avons présentée à ces administrateurs. Et sachant qu'au-delà de ces projets, nous avons un projet qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, c'est la certification du Conseil gabonais des chargeurs. Aujourd'hui, une entreprise, une institution qui se veut de renom, qui a besoin de ce respect, a l'obligation d'être certifiée. Et nous pensons qu'avec tout ce que nous manipulons comme information, avec toutes les personnes que nous avons, il y a cette obligation de pouvoir être certifiés afin que nous soyons valablement reconnus sur l'information qu'il y aura à déployer. Et d'ailleurs, je peux vous dire, au niveau de l'Union des conseils des chargeurs africains, on a le bel exemple de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui qui est certifié 100% ISO 9001 version 2015, et pourquoi pas le Gabon demain. Donc nous voulons être la deuxième filiale, sinon la deuxième institution au sein de l'UCCA à avoir cette certification. Pour lui, 50 ans d'existence est un âge d'or, une responsabilité qui commande plus d'efforts pour toujours permettre au Conseil gabonais des chargeurs de poursuivre son rayonnement. 50 ans, c'est déjà, il faut dire que cinquantenaire, c'est déjà, comme on le dit un peu partout, un moment de célébration. Et un moment et l'occasion pour nous de faire un peu le point, la rétrospective sur les années précédentes et mieux préparer les prochaines années. Donc, je crois que c'est quand même un événement spécial, un événement comme pour les individus qui marque une grande partie de notre vie. Au regard de toutes ces ambitions, le Conseil gabonais des chargeurs a encore de beaux jours devant lui. Il continuera de jouer son rôle dans la régulation du fret multimodal.